Hamid Benchar, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan, L'enfant de la haute plaine. Alors une première question pour commencer, pourquoi avoir choisi le thème de la guerre d'Algérie 60 ans après son déclenchement? Ma mère, qui vient d'avoir 90 ans, est la doyenne de la famille. Chaque fois que je lui rends visite, je pense à une chose, c'est que si un jour elle venait à disparaître, la mémoire de la famille disparaîtrait aussi. Comme dit un proverbe africain, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Je suis aussi parti de mes propres souvenirs. Quand j'étais enfant, plusieurs images m'ont frappé et me sont restées. Mais je manquais de détails. Aussi, j'ai joué un rôle un peu d'intervieweur. Tous les dimanches, j'appelais ma mère de Montréal, puis je lui posais des questions sur un événement, une scène qui m'avait marqué. Et aussitôt, c'est comme un livre ouvert, et puis je commençais à lire dans sa mémoire. Et c'est ainsi que j'ai pu rassembler toute la mémoire de la famille et pour faire ce livre. Est-ce que votre livre, L'enfant de la haute plaine, est tiré d'une histoire réelle? Oui, Zine, le héros du livre, c'est un peu moi. Puis sa famille, c'est la mienne aussi. C'est une histoire réelle, basée sur des faits réels, vécus par des gens qui ont existé. Alors, pourquoi, d'après vous, ce livre est-il un éclairage nouveau et différent sur cette période? Je suis parti du constat que une guerre sans image n'est pas une guerre et que les nouvelles générations ne connaissent pas la guerre d'Algérie parce qu'elle était, pour eux, elle n'existait pas parce qu'elle était sans image. Et donc moi, j'ai voulu donner un peu la parole à des gens simples, sans grade, des gens qui ont vécu les événements d'Algérie de l'intérieur. Ce n'est pas un livre à thèse, ni un livre d'histoire. Ce n'est pas écrit par des intellectuels ou par des pseudo-héros de la guerre d'Algérie qui ont minimisé qui ont minimisé l'histoire des vrais héros qui sont morts, mais qui ont maximisé leur rôle. Donc moi, j'écris l'histoire de gens tout simples. Alors, on sait que malheureusement plusieurs Français ont douté de l'existence de la torture lors de la guerre d'Algérie. Pourquoi, d'après vous? Ça aussi, c'est le problème des images de la guerre d'Algérie. Les images de la torture n'ont jamais été dévoilées. N'oublions pas que en 62, à l'indépendance, les Français ont emmené toutes les archives de la guerre d'Algérie. Et ils ne les ont rendues que 50 ans après. Ce qui a fait, bien sûr, l'affaire des tortionnaires qui ont pu, pendant 50 ans, nier absolument l'existence de la guerre d'Algérie, jusqu'à l'apparition, il y a quelques années, du livre du commandant O, dit Ossares, où il avait explicitement reconnu son rôle dans la torture. Quel a été l'impact de ce livre sur votre famille? Sur les plus jeunes, premièrement sur les plus jeunes. Quand j'ai fait lire mon livre à mes frères qui sont nés après l'indépendance, ils ont été bouleversés. Personne ne leur avait jamais parlé de cette époque, ni mes parents, ni à l'école. Bien sûr, les autorités algériennes ont présenté à chaque anniversaire de l'indépendance ou de la guerre d'Algérie, présenté des documentaires, mais pauvres en images, ces documentaires, ou plutôt ils glorifiaient leur propre rôle, ce qui n'intéressait pas du tout les jeunes. Donc moi, en écrivant l'histoire de ma famille, les plus jeunes, on fait beaucoup de découvertes. Par contre, les plus vieux, qui ont eu, n'ont jamais parlé de ce qu'ils ont vécu, ben, des fois ils m'ont reproché d'avoir remué un peu le passé. Mais moi je pense que moi j'aime les mauvais souvenirs en fait. Parce que comme dit Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend forts.